Alors, je reprends. En fait, là, on arrive quand même à une situation où le patient qui a été opéré, qui a eu un traitement orthodontique, qui a eu de la rééducation maxillofaciale, continue à avoir un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, peut-être qu'avant de le confier à Guillaume Aubertin, on va essayer de mieux comprendre, de mieux cerner ce qu'il se passe, pourquoi il y a des phénomènes obstructifs au niveau de la sphère ORL. Alors, depuis quelques années, ça s'est déjà fait chez l'adulte, mais depuis donc quelques années, ça se fait également chez l'enfant, c'est l'endoscopie sous sommeil induit. Ça consiste à faire une fibroscopie, mais sous une brève anesthésie qui a pour objectif d'essayer de reproduire le sommeil naturel. Alors c'est faux, c'est pas un sommeil naturel, il n'y a pas de sommeil paradoxal, en particulier avec les drogues qu'on utilise, mais bon, ça peut nous permettre d'avancer un petit peu. Donc ça se passe au bloc opératoire ou dans une salle d'endoscopie digestive, sous anesthésie générale, en ventilation spontanée, c'est-à-dire que l'enfant respire seul, hein. Bon, il n'est pas très endormi. On prend un fibroscope comme ceux qu'on utilise en consultation et ça va nous permettre de faire un bilan morphologique et dynamique des voies aériennes supérieures. Alors les indications, c'est un syndrome d'apnée du sommeil sans cause retrouvée à l'examen clinique, on n'a aucun point d'appel, ou bien un enfant chez qui persiste un syndrome d'apnée du sommeil, en général sévère, ou en tout cas symptomatique, après amygdalo-adénoïdectomie. Alors l'intérêt de ce que je vais vous montrer, là c'est un petit peu anatomique, parce que c'est vrai que ce matin je suis passé peut-être assez vite sur certains termes anatomiques, mais j'y reviendrai cet après-midi. Mais là on va voir l'anatomie, j'allais dire vue de l'intérieur. Alors, je suis à la tête du patient. Le patient est allongé, ses pieds sont vers vous et sa tête vers moi. Et je vais rentrer par là, en l'occurrence, la narine droite. Alors, cet enfant, c'est un enfant qui avait 4 ans, qui ronflait un petit peu, qui faisait encore pipi au lit, qui transpirait la nuit, qui était irritable. Et sur la polysomnographie, il avait un index à 6 par heure, donc quand même assez élevé. Pas d'anomalie squelettique, des végétations un petit peu hypertrophiques, mais pas très obstructives, et puis des petites amygdales. Donc on ne comprend pas pourquoi il a autant d'apnée, donc on va essayer de fouiller. On y va, donc je rentre dans le nez, la cloison nasale est là, ici le cornet inférieur ou la turbine, là les végétations, ici le voile du palais, la paroi pharyngée postérieure, là on descend, là il y a l'épiglotte, et on voit la luette là qui pendouille, qui rentre quasiment dans... Enfin, qui est au contact de l'épiglotte, ça c'est tout à fait anormal. Et on voit cette épiglotte qui est basculée. Normalement, l'air doit passer par là et rentrer dans les poumons par ici. Donc l'obstruction vient de là. Et puis ici, on voit l'amygdale droite, l'amygdale gauche, qui ne sont pas du tout obstructives. Donc est-ce qu'on a une solution thérapeutique? C'est pas sûr. Mais en tout cas, ça nous permet de mieux comprendre. Je n'ai pas mis de diapo, mais en fait, cet enfant a été opéré à Necker, on lui a ouvert un peu le pharynx, on a enlevé les amygdales et on a fait un petit cloutage, je reviendrai là-dessus, sur l'épiglotte, et la polysomnographie de contrôle était satisfaisante. Mais sans cet examen, on n'aurait pas pu le mettre en évidence. Alors, j'ai parlé du traitement tout à l'heure de référence qui est l'amygdalo-adénoïdectomie, et puis dans certains cas, on est amené à faire d'autres interventions quand les apnées ne sont pas liées aux amygdales ou aux végétations. Les amygdales linguales, ce sont les amygdales, alors c'est du tissu de l'anneau de Walteyer, du tissu lymphoïde, qui est situé sur l'arrière de la langue, sur la base de langue. Et quand elles sont très hypertrophiques, ces amygdales linguales, eh ben ça gêne le passage de l'air. Donc on peut les brûler, alors soit en coblation, soit en radiofréquence, soit au laser.